Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le dimanche 19 et je prépare justement cette petite guidance générale donc pour les énergies de la nouvelle lune du 20 juillet. Donc ça sera demain. Alors je fais attention, voilà, parce que j'ai mon chat qui est juste derrière, j'ai Roméo, voilà, qu'il ne fasse pas tomber la tablette, voilà, donc il s'est reposé du coup. Petit pépère, voilà, qui aime bien quand je fais mes guidances être présent, hein. Vous l'avez déjà vu en photo une matinée où il était là. Donc bah là, il est derrière la tablette. Bon bah on le laisse faire dodo. Donc du coup, je vais vous laisser choisir entre ces trois tas de cartes si vous ne l'avez pas fait au préalable sur ma page, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Donc on va commencer avec ce premier choix avec le petit cœur orange. Ensuite, le deuxième avec le cœur transparent, donc cristal de roche, si je ne me trompe pas. Là, c'est la tourmaline, il me semble. La troisième, bah, je ne sais plus, excusez-moi. Donc, ça sera... ouais, il faut vraiment que je me mette à jour au niveau des pierres, moi. La troisième, donc la pierre noire. Voilà. Donc, je vous laisse un petit temps pour vous poser et vous laisser guider par ces trois petits cœurs. Donc on est parti. Bon, j'espère en tout cas que mes vidéos vous plaisent, hein, que ce soit les guidances flammes jumelles, que ce soit des guidances pour les énergies de pleine lune ou de la semaine ou de nouvelle lune, ainsi que celle de sentimental. Je vais sûrement faire une là juste après pour le sentimental. Donc voilà, bon, donc on est parti pour ce premier choix de paquet de cartes hein, avec le petit cœur orange. Alors on est parti. Donc on est d'accord. C'est des très 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 beaux messages que vous avez hein, pour ceux qui ont choisi ce premier tas. Alors là, on vous parle avec, parce que j'ai utilisé pas mal d'oracles, hein, l'oracle de l'énergie. Il y en a un que j'ai oublié par contre, bon bah c'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça. Donc là, on parle de stratégie. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu dans la stratégie de, petit peu de vous en remettre un petit peu à, comment dire. Pour moi, dans cette carte-là, dans ce ressenti-là que j'ai, pour ceux qui ont choisi ce premier tas, c'est comme si vous ne croyez pas spécialement au divin ou alors vous y croyez plus. Enfin, où il y a une perte de foi, de croyance, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose. Je vais vous mettre petit ange là, comme ça vous allez pouvoir mieux la visualiser. Voilà, avec ce petit cœur orange. Alors, vous voyez, et puis en plus, justement, on met mes croyances peuvent me freiner. Donc, c'est-à-dire que vous mettez un frein quand même sur certaines croyances, certaines fois, vous perdez un petit peu la foi en l'univers, en la source. Peu importe hein, votre religion ou vos croyances, ça peut être bouddhique, ça peut être christianique, christianisme, pardon, musulman, enfin, peu importe. On est dans un état où là, on met en doute un petit peu le divin. Ben voilà, c'est comme si vous avez perdu foi. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez quand même des messages du divin. Alors peut-être que vous n'êtes pas très à l'écoute de ces signes, de ces synchronicités. Donc qu'est-ce qu'on vous invite à faire? D'être en harmonie avec votre intérieur. Donc on parle, bien évidemment, pour moi, son être profond, son âme, son cœur, d'être à l'écoute de son intuition, de ses ressentis, et en même temps aussi, pourquoi pas, un petit peu de nettoyer votre habitation, par exemple, que ce soit énergétique, ou faire un grand ménage de printemps, même si on en était. Mais voilà, essayez d'épurer les choses autour de vous pour que vous soyez épuré de l'intérieur aussi. Parce que des fois, quand on est bien dans son foyer, dans sa maison, qu'on nettoie, qu'on purifie, enfin peu importe hein, ce que je suis en train de vous expliquer au niveau énergétique ou même au niveau, je sais pas, on fait du rangement.
des meubles qui n'avaient plus lieu d'être, des papiers à mettre en ordre. Ça parle de tout ça, d'accord? Ou justement, bah, on vous dit que pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Voilà ce qu'on vous dit. Parce que vous avez quand même des signes, des synchronicités, des messages du divin, mais là, bah, vous mettez en doute un petit peu, vous mettez en doute vos croyances. Alors, ce que je voulais prendre, moi, c'était l'oracle d'Anka. Donc, je vais me permettre de le faire devant vous pour voir ce qu'il en est avec ce premier choix de cartes, s'il vous plaît, mes guides. Vous pouvez me faire une petite précision sur les croyances limitantes. Voilà, on parle de schémas répétitifs. Alors sûrement, vous êtes dans des schémas répétitifs que vous vous infligez. Et on parle également aussi de choc émotionnel. Alors probablement, vous avez eu un choc émotionnel, que ce soit dans l'enfance, que ce soit là, actuellement. Par exemple, un divorce douloureux, une séparation douloureuse aussi. La perte d'un être cher. Ça peut être un parent, un mari, un enfant, peu importe, mais il y a quelque chose là. Et on est vraiment dans une sphère répétitive. Donc d'où pourquoi on vous demande effectivement de faire du nettoyage, de la purification, parce que le divin, il est là. Vous avez des signes, il faut vraiment, pour pouvoir être à l'écoute de tout ça, et ben, harmoniser votre être profond, mais aussi votre foyer. Si vous voyez que vous avez des relations toxiques, et ben, voilà, mettez un frein là-dessus aussi. Et mettez-vous à la méditation, yoga, voilà, des choses qui pourraient vraiment voilà, vous apporter de l'harmonie pour vous-même, pour votre être. Ensuite, on va partir sur le cristal de roche, le deuxième choix de carte. Donc, on est parti. Alors, on parle de corne d'abondance. Ouh là là, c'est trop beau. Oh, magnifique, magnifique. On a vraiment de très très belles choses là. Vraiment de très belles choses. Donc, on a de l'abondance qui arrive dans votre vie, où justement, vous allez accepter de vous pardonner et de vous libérer de plein de choses, d'accord? Dans votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale. Il y a quelque chose de bon, de beau qui arrive pour vous. On vous dit effectivement que ça va se passer dans l'été. Donc là, on est dans l'été. On est dans l'été. Et on vous dit d'être à l'écoute de votre cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc là, il y a vraiment le pardon de vous-même, le pardon des autres aussi que vous pouvez apporter, qui va vous apporter justement une belle abondance au niveau de votre cœur, au niveau de belles choses qui vont se mettre en place pour vous. Je sens du renouveau. Oui, du renouveau, de très très, sûrement des beaux projets qui arrivent sur n'importe quel domaine. Ça, de toute façon, c'est une guidance générale et sur... pour la nouvelle lune, puisque les énergies de la nouvelle lune vont vraiment se décupler dans les jours qui vont suivre aussi, d'accord? Voilà, je vous le mets comme ça. Je vais regarder avec l'oracle d'Anka qu'est-ce que ça peut me préciser par rapport à cette abondance, au pardon et à l'écoute de son cœur, ce qui va arriver en été. Donc s'il vous plaît, des petites précisions. Ah ben là, on parle qu'il y avait de l'abondance bloquée. C'était des traumatismes d'adultes avec des angoisses et des peurs que vous avez eues. Voilà. Vous voyez, on parle encore d'abondance. On parle encore d'abondance, mais qui était bloquée dans le passé suite à des traumatismes adultes, quelque chose que vous avez dû vivre par rapport à des relations toxiques, que ce soit maritale, professionnelle, même voire sentimentale, on va parler en termes comme ça. Du coup, ça vous a créé des angoisses et des peurs. Mais là, on vous dit qu'avec les énergies de la nouvelle lune, en été, là, tout va se mettre en ordre. Il y aura une bonne corne d'abondance dans le pardon de soi et des autres, et de l'autre aussi, si on vous a causé des traumatismes. Et vous allez vraiment être recentré sur votre cœur.
en été. Donc c'est très beau, hein. La belle association avec l'oracle d'Anka, du coup que je vous le fais à l'instant T, donc c'est super. Vous voyez que ça concorde bien finalement, dans toutes mes guidances d'ailleurs. Ensuite, pour ce troisième choix de carte, donc le petit cœur noir, donc on y va. Qu'est-ce qui nous annonce? L'appréciation du travail. Donc là, on vous parle qu'il y a de l'appréciation au niveau de votre travail. Donc là, ça peut vraiment parler du côté professionnel. On vous dit que vous prenez ça avec légèreté. Là, vous êtes vraiment bien. Vous vous sentez vraiment libre, apaisé, épanoui. Vous êtes apprécié au niveau de votre milieu du travail. On vous fait aussi, je fais un travail d'introspection. Donc on parle aussi de travail de soi, aussi. Pas que le travail pro, hein. Ça parle aussi de son travail intérieur, des choses à nettoyer, à purifier, où là, on va vraiment dans une appréciation de son être profond. On est en harmonie, on est bien, on se sent bien, on est dans un bien-être. Et là, justement, on vous a dit qu'il faut écouter les astres. Voilà, de vous en remettre aux astres. Pourquoi pas la nuit, là, comme il fait beau, si vous avez l'occasion de faire une petite promenade au clair de lune, ou alors pourquoi pas prendre une petite tisane sur votre terrasse si vous avez, ou un balcon, mais d'aller explorer le ciel et de vous en remettre aux astres. Et là on vous dit reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour t'éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. C'est merveilleux, hein? Donc pareil, je vais reprendre l'oracle d'Anka pour voir qu'est-ce qu'il a à nous indiquer par rapport à ce tirage. Alors, ça rejoint bien, hein, vraiment. On a 3 cartes qui sont tombées. On parle de l'auto-sabotage. On parle qu'avant, vous aviez tendance à être dans l'auto-sabotage. Donc là, vous êtes parti en introspection de vous-même, hein, pour pouvoir vous apprécier tel que vous êtes. D'accord? Et ce qui est vraiment en lien avec la carte de l'air, donc c'est-à-dire d'être libre comme un oiseau un petit peu, ou comme une montgolfière. Enfin, vous voyez, on voit la montgolfière. On peut voir aussi l'oiseau qui vole et qui se laisse porter. Là, on a quand même ce petit oiseau qui est en cage parce que vous étiez à un moment donné dans une perte de liberté. Mais là, vous vous en remettez à « je m'en remets aux astres ». Je m'en remets aux astres. Je suis libre. J'ai fait un travail profond de moi-même. Et on parle d'un traumatisme de la mort. Donc peut-être que soit vous avez peur de la mort, ou vous avez eu peur de la mort, ou vous avez perdu quelqu'un. Du coup, ça vous a causé un traumatisme. Et du coup, là, ça va être épuré et nettoyé pendant les énergies de la nouvelle lune. Et ça vous permet effectivement d'être dans une introspection de vous-même et de vous aimer tel que vous êtes. Et puis de vous apprécier. C'est ça qui est très important. Donc j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour pour me dire ce que vous en avez ressenti, pensé, si ça vous a bien correspondu. Après, vous avez pu faire un choix, par exemple, sur le deuxième, puis que finalement, c'est le premier qui vous a parlé. C'est parce que vous n'avez peut-être pas été assez à l'écoute de votre intuition, mais bon, ça, c'est pas grave, hein. On peut faire des choix de cartes, et puis finalement, c'en est une autre qui nous parle, hein. Donc, il n'y a pas de problème à cela. Sur ce, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve avec une vidéo sur la guidance sentimentale. Au préalable, je vous avais posté justement en image votre paquet de choix de cartes à choisir. Donc en lien avec le premier cœur qui est l'améthyste. Voilà, petit cœur mauve, on va dire, violet mauve. Le deuxième, un petit cœur de cristal, de roche. Et le troisième cœur qui est rose et noir. Voilà. Donc pareil, je vous laisse un petit instant pour choisir l'un des 3 paquets. Et je viens après justement vous interpréter cela. Donc on y va.
c'est parti. Je fais de la place. Alors on est parti du coup pour tous ceux qui ont choisi ce premier petit cœur violet, qui est très beau d'ailleurs. Alors on est parti. Donc je répète, hein, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde bien évidemment. Peut-être que vous avez choisi celui-ci puis que c'est le deuxième qui vous parlera ou le troisième, peu importe. Là j'ai fait une guidance sentimentale avec les énergies de la nouvelle lune du 20 juillet, donc demain. Donc vous verrez, donc sûrement aujourd'hui pour vous qui la visionnerez, mais là pour moi on est dimanche, hein, donc voilà, je vous prépare ça. Et ça me fait vraiment plaisir de vous préparer mes petites guidances quand j'ai le temps et que énergétiquement je suis bien. Voilà. Donc on y va, assez blablaté. Ah il y a de belles choses qui arrivent au niveau sentimental pour cet été avec la lune en plus justement, on parle de la lune. Alors on parle d'une union. Je me reconnecte à mon être profond. Donc c'est probablement effectivement déjà avant toute chose une union avec soi-même, voire une union future avec quelqu'un qui arrive dans votre vie ou pour peut-être que c'est un ami ou une amie ou alors plus un engagement concret avec votre compagne ou compagnon, hein, peu importe, hein, voilà. Prenez ce qui résonne en vous au niveau de cette interprétation de guidance. On parle qu'effectivement, suite à cette union de soi, déjà, avant d'aller vers l'autre, on parle d'une guérison, du cœur qui est réparé. Donc vous êtes vraiment en totale harmonie avec vous-même déjà. Donc vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de beau au niveau sentimental. Parce que je vois les cartes après, donc voilà. On parle de but. Trouve-toi un objectif et atteins-le, sois déterminé et ambitieux. Donc là, on vous dit de ne rien lâcher. Vous êtes sur la bonne voie. Donc continuez ce cheminement-là, cette introspection de vous-même, puisqu'on vous dit que là, pendant cet été, effectivement, là, il y a la lune qui agit, donc que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune, on parle que dans l'été, il y a des messages du divin. Donc là, vous avez des synchronicités, des signes en rapport avec un tournant décisif de votre vie, que ce soit personnel ou sentimental. Il y a des choses qui vont vraiment se mettre en place, vraiment. Donc déjà, oui, c'est une guidance sentimentale, mais sachez que l'amour de soi, c'est un sentiment. Quand on parle de guidance sentimentale, c'est sûr, vous pensez tout de suite à est-ce qu'il va revenir? Est-ce que je vais m'engager avec lui ou elle? Blablabla, blablabla. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais déjà, faut s'aimer soi-même, avoir une guérison pour pouvoir aimer l'autre, en fait. Donc voilà, pour vous dire que là, vous êtes prêt ou prête à entamer quelque chose de nouveau, que ce soit personnel ou sentimental. Là, ça parle des deux, d'accord? Ça peut même parler professionnel aussi, même si c'est du sentimental, puisqu'on est dans l'amour, d'accord? L'amour de soi et l'amour de l'autre et des autres, d'accord? On parle d'un déménagement aussi, une ouverture, des choses vont bouger et vont avancer. Donc sûrement certains et certaines envisagent un engagement, un aménagement avec votre autre, homme ou femme, ou alors vous-même vous allez déménager. Voilà, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Mais il y a de très 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 belles choses qui s'annoncent sur ce premier choix de cartes. Déjà, c'est waouh. Je ressens beaucoup de choses qui vont bouger rapidement et vous allez être un petit peu à bout de souffle quelque part. C'est ça que je ressens. Ensuite, pour ce deuxième choix de cartes, donc le petit cœur blanc transparent, alors on parle de détente, de vous détendre, parce que vous avez eu un moment de déprime, un petit peu avec un mal-être au niveau familial. Donc vous voyez, quand je vous dis, sentimental, ça découle de tout, le sentimental. C'est pas forcément l'amoureux, l'amoureuse. C'est un tout. On a l'amour de la famille, on a l'amour de soi, on a l'amour d'un être qu'on aimerait être avec ou on est avec et on veut quelque chose de plus concret. Voilà ce que j'essaye de vous faire comprendre et de vous dire. Donc là, on parle de détente. On vous demande de prendre un temps pour vous. Voilà. On vous dit de ça. Pourquoi? Parce qu'on a un petit état dépressif ou un mal-être. Tu as un mal-être qui ne demande qu'à être compris et soigné. Donc d'où pourquoi on vous demande
d'être dans cette détente-là, de prendre soin de vous. Et on vous annonce que probablement ça vient sûrement du côté familial. Ça peut concerner séparation, divorce, enfant, tromperie, enfin bon, ça découle au niveau familial, ça peut être aussi au niveau des parents, des oncles et tantes, enfin bon, c'est en lien avec la famille. Mais là, on vous parle d'une victoire, on vous parle d'une victoire. Donc prenez ce temps-là pour vous poser, pour déstresser, parce qu'il y a une victoire qui arrive. On vous parle également la fin, voilà, la fin et avec un renouveau, un commencement, d'accord, sur cette victoire. Donc c'est vraiment magnifique, hein. C'est de bons présages, comme je dirais. Et au niveau sentimental, on vous dit qu'il va y avoir une déclaration d'amour qui arrive. Voilà. Donc, quand, je ne sais pas, hein, vous verrez bien. Après, est-ce que c'est en lien avec la famille, justement, où il y a cette déclaration d'amour, ou alors quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie? Dans tous les cas, il y a quelque chose qui arrive au niveau sentimental aussi. Mais ça parlait aussi de la famille, de l'amour de la famille. Donc voilà. Ensuite, pour ce troisième choix et dernier choix, petit cœur noir et rose. On va le mettre là. On parle de l'être. Le divin en moi s'exprime. Donc là, on parle d'abondance divine. On vous demande d'être dans l'abondance divine. Vraiment de croire au divin, de vous en remettre à l'univers, à vos guides, en vos croyances. Donc que ce soit christique, que ce soit musulman, bouddhique. Voilà. Remettez-en à cet univers-là. On vous dit de lâcher prise. Voyez ? Là, c'est vraiment un amour de soi et de la foi aussi. Voilà. Là, on parle, pour moi, d'un amour universel, hein, d'un amour, voilà, universel et inconditionnel. Donc, lâcher prise, c'est tu as besoin de te reposer. L'action ne te sera pas favorable dans l'immédiat. Prends du recul. D'où pourquoi on vous dit de vous en remettre à vos croyances, de vous en remettre au divin, et que vous êtes vraiment connecté à la source, d'accord? Vous avez le pouvoir et la capacité de vous connecter à la source, parce que justement, voilà pourquoi vous êtes un petit peu dans cet état-là. C'est en rapport avec une relation karmique, hein. Ça peut être une relation de flamme jumelle, une relation d'âme sœur, mais on parle de karma, d'accord? D'une relation et lien karmique, où il va y avoir une renaissance derrière, un projet, une vie en commun, voire grossesse, d'accord? Donc il y a plein de choses qui vont se mettre en place pour certains et certaines dans cette union-là, où vous attendez quelque chose de la part de l'autre, que ce soit un engagement sincère dans cette relation, ou alors un aménagement ensemble, prévoir peut-être une union maritale, ou alors projet de bébé, hein. Voilà, ça retourne de tout ça. Donc là, on vous dit de vous en remettre à la source pour le moment, ça arrive, d'accord? Il faut lâcher prise par rapport à ça. Les choses vont arriver avec ces énergies de nouvelle lune. Donc ce que je vous dis là, c'est pas forcément que ça va arriver dans la semaine du 20. Ça peut être des choses qui vont arriver dans les semaines qui arrivent. Voyez, quand on fait des guidances ou des voyances en rapport avec mes collègues aussi, c'est des choses, c'est des prédictions, c'est des éclaircissements sur des situations, sur peut-être aussi des problématiques, des questionnements que vous vous posez. Donc, quand nous, on tire les cartes, ou alors elles tombent, enfin moi j'appelle ça mes cartes respirent, voilà. C'est la main de la providence, c'est-à-dire elle saute, vous voyez bien comment que ça se passe. Voilà, moi je m'en remets à mes guides, je m'en remets à la source, je m'en remets au maître ascensionné, donc, et aux archanges aussi, je les oublie pas. Et je laisse faire les choses, il faut laisser faire. Donc peut-être que des choses qu'on va vous dire là, ça va se passer dans les semaines à venir. Donc faut laisser, d'accord? Sur ce, je vous fais des gros bisous, et puis j'espère que ça vous a vraiment bien parlé. Vous pouvez me faire un petit retour si vous voulez. Et puis pour ceux et celles qui souhaitent une guidance sentimentale, ou une guidance flamme jumelle, vie antérieure aussi,
professionnelle ou une voyance ou soin énergétique, vous pouvez me contacter sur ma page Christelle F sur Messenger. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.